Comment ça fonctionne la sécurité routière au niveau national? D'où nous vient cette politique nationale de sécurité routière? Comment elle fonctionne? L'organisation de la sécurité routière au niveau national, il faut savoir que c'est une politique qui est menée au niveau du Premier ministre, parce qu'elle concerne plusieurs ministères. Donc nous, les agents de la sécurité routière, au niveau des services de l'État, avant on était positionné au ministère de l'Intérieur, maintenant on est avant on était au ministère des Transports et de l'Écologie, et maintenant on est au ministère de l'Intérieur. C'est un choix qui a été fait il y a une dizaine d'années et qui nous rapproche des forces de l'ordre. Vous allez voir un petit peu dans les explications pourquoi c'est intéressant qu'on soit un peu plus proche des forces de l'ordre. Bon, en pratique, ça reste à prouver, mais bon, en théorie. Donc ça se compose principalement, l'organisation nationale, d'un délégué interministériel. Actuellement, c'est une déléguée interministérielle, Madame Gauthier-Melleret, qui a été nommée au mois de juin et qui remplaçait Monsieur Barbe, Emmanuel Barbe, qu'on a peut-être un peu plus souvent vu dans les médias. Donc le délégué interministériel est nommé en Conseil des ministres et donc elle a aussi la double casquette de diriger la délégation à la sécurité routière, qui est vraiment la partie, les agents qui s'occupent de ça et qui est donc rattachée au ministère de l'Intérieur. Donc ce qui gravite autour de ça, c'est le comité interministériel à la sécurité routière, d'où ressortent les mesures de sécurité routière dont on entend régulièrement parler, et le Conseil national de la sécurité routière, qui est un comité d'experts scientifiques, médecins, voilà, toutes sortes d'experts en sécurité routière qui vont donner des idées qui seront reprises par le comité interministériel en tant que mesures. Ici, on a le groupe interministériel permanent de la sécurité routière qui va transposer ces mesures dans la réglementation. Donc c'est toujours interministériel, c'est piloté au niveau du ministère de l'Intérieur, mais il y a toujours le ministère des Transports qui intervient, le ministère de la Justice et les autres ministères selon la mesure. Si c'est une mesure sur l'éducation nationale, évidemment que le ministère de l'Éducation nationale sera aussi associé. Donc là, c'est vraiment la partie technique. On ne peut pas ne pas citer, parce que c'est aussi la base de notre travail, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, qui est indépendant mais rattaché physiquement à la délégation interministérielle. Et c'est là où on travaille sur l'accidentalité routière. C'est ces collègues-là qui produisent les bilans annuels de sécurité routière. Et leurs travaux sont alimentés par les observatoires départementaux de sécurité routière, situés ici à la DDTM pour le Morbihan, qui se basent eux-mêmes sur les fichiers des forces de l'ordre, les bulletins d'accidents corporels. Donc notre base pour travailler, c'est les accidents corporels. La donnée sur les accidents matériels, on ne l'a pas. Alors on va essayer de prendre un exemple concret qui va malheureusement pas être très visible. On vous le donnera par la suite. Donc pour vous expliquer, en essayant de ne pas être que dans ces organigrammes, comment fonctionne la sécurité routière, on a choisi de vous parler d'un exemple un petit peu d'actualité, qui est celui des EDPM, donc en particulier les trottinettes électriques. Alors je ne sais pas si vous êtes aussi envahis par les trottinettes électriques l'été, parce que je sais qu'on a pas mal de communes littorales, mais de toute façon on va prendre ce cas-là pour illustrer la situation. Donc là, je ne sais pas si vous lisez bien le petit dessin. La question, c'est pour ou contre la trottinette électrique. L'usager de la trottinette électrique est plutôt pour. Et la petite mémé qui marchait sur le trottoir jusque-là à peu près tranquillement, elle est plutôt contre. Parce que, effectivement, notre problème, c'est que ces nouveaux usages créent des accidents. Du coup, on est obligé de s'adapter et de créer des règles. Moi, mon objectif en vous expliquant ça, c'est bien de vous dire que la règle, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une accidentalité. C'est valable pour les autres règles. Mais on va rester sur celle-ci, parce qu'on en a qui posent un petit peu plus de questions. Donc, on part des accidents. Donc, avant, quand on avait des trottinettes classiques qu'on poussait au pied, on avait peut-être des accidents, mais ce n'était pas très grave. Et puis, si on voulait analyser l'accident, c'était un piéton contre un piéton.
Notre problème avec les trottinettes électriques, c'est que les accidents, ils sont plus fréquents, parce que c'est vraiment, notamment dans les villes, ça s'est beaucoup développé. Des accidents qui sont plus graves, parce que finalement, ça arrive quand même assez vite, et c'est au détriment du piéton. Et pour l'analyser, on était un peu bloqué, parce qu'on savait bien dire qu'il y avait une victime piéton, mais l'autre pouvait être blessé aussi d'ailleurs, on ne savait pas l'identifier. La trottinette électrique n'étant pas dans les véhicules inscrits au code de la route, on ne pouvait pas considérer que c'était un véhicule. Et si on disait que c'était piéton contre piéton, on passait un petit peu à côté du problème. Ce qui fait que dorénavant, on a créé une catégorie dans le code de la route, les EDPM, donc engins de déplacement personnel motorisés. Donc il existe aussi les EDP, donc pas motorisés. Donc ça nous a permis, une fois la catégorie créée dans le code de la route, de créer une réglementation spécifique, des sanctions évidemment qui vont avec, de pouvoir baser une politique de prévention, de la communication, parce que nous on ne sait pas communiquer très différemment, de dire voilà la règle c'est ça, pourquoi c'est la règle, mais si on n'a pas de règle, pour faire de la prévention c'est quand même un peu compliqué aussi. Voilà. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir des données d'accidentalité plus précises, puisque le fait que la catégorie existe au niveau du code de la route l'a fait exister dans nos outils d'analyse de l'accidentalité. Donc voilà, on part toujours de l'accident, et on essaye qu'à la fin, il y en ait moins. Et on continue à les étudier. Donc, on va faire le petit récap quand même, puisqu'on a commencé à parler des EDPM. En dehors de ça, on ne va pas beaucoup rentrer dans la technique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y a plusieurs infographies qui existent. Donc la règle, elle est calquée au maximum sur celle qui concerne les cyclistes pour que ce soit le plus lisible possible, le plus facile à expliquer aussi. Parce que, mine de rien, quand on crée une nouvelle règle de sécurité routière, on essaye qu'elle soit facile à expliquer, à comprendre et à appliquer, parce que c'est l'objectif, c'est qu'on l'applique. Du coup, on a un casque qui n'est pas obligatoire, mais qui est recommandé. L'avertisseur sonore est obligatoire, le système de freinage est obligatoire et les catadioptres arrière et latérales sont obligatoires. C'est des textes complémentaires qui sont parus cet été, donc depuis le 1er juillet 2020. Donc les feux de position avant et arrière aussi sont obligatoires. On ne peut mettre une seule personne sur une trottinette électrique. On va voir que les autres engins, genre par exemple le gyropode, l'overboard, le gyroskate, le monoroue, ça va être difficile d'en mettre deux. Mais sur la trottinette électrique, il y en a qui ont essayé, donc c'est strictement interdit. Interdiction d'utiliser des casques audio, comme c'est le cas à vélo depuis 2015. La vitesse est limitée à 25 km/h par construction ou par bridage. Et là, à la différence du vélo, c'est interdit aux moins de 12 ans. Parce que c'est par rapport aux protections. Et la question la plus complexe, c'est où peut circuler un engin de déplacement motorisé. Alors, la règle de base, c'est sur les pistes cyclables, mais sauf qu'il n'y en a pas partout. Donc, la règle complémentaire, c'est sur la chaussée, là où la vitesse est inférieure ou égale à 50 km/h en limitation. C'est-à-dire qu'en agglomération, la trottinette électrique, elle va être sur la chaussée s'il n'y a pas de piste cyclable, elle ne va pas être sur le trottoir. Et éventuellement, elle peut être tolérée dans les aires piétonnes, mais sans dépasser 6 km/h, c'est-à-dire la vitesse du pas du piéton. L'idée, c'est de ne pas confronter les piétons dans les espaces où il doit être protégé, comme les trottoirs ou les aires piétonnes, à des véhicules qui vont beaucoup plus vite que lui et qui peuvent le percuter. On tolère qu'il soit stationné sur les trottoirs à partir du moment où ça ne gêne pas la circulation sur les trottoirs. Et là, on parle des gens qui marchent, mais aussi des gens qui sont en fauteuil roulant ou qui poussent des poussettes. Donc, cette notion de gêne. Et puis, la petite notion complémentaire qui nous ramène à votre statut d'élu référent, c'est que cette règle-là, elle peut faire l'objet de dérogations selon les décisions du maire. Donc, par rapport à la configuration, par exemple, dans le bourg de votre commune, le maire peut prendre un arrêté qui donne l'autorisation à ces engins-là de se déplacer sur les trottoirs. Les assurances sont obligatoires aussi. Mais là, oui, clairement, il est obligatoire de les assurer. J'avais envie de vous montrer, encore une fois, qu'on part de l'accidentalité. Et il y a une notion qui est importante en sécurité routière, c'est la notion d'enjeu. Alors, un enjeu, c'est quoi? Un enjeu, c'est ce qu'on gagne ou ce qu'on perd selon le comportement qu'on va avoir. Donc, la sécurité routière, selon qu'on en applique les règles ou
ou qu'on ne les applique pas, ou qu'on aille complètement à l'encontre d'eux, il y a un enjeu, et cet enjeu, c'est des vies humaines. La mortalité et les blessés graves. Les blessés graves, c'est les gens qui vont... Voilà, dans un accident de la route, on est souvent sur des vitesses importantes par rapport à la capacité du corps humain d'encaisser des chocs. Du coup, c'est souvent des polytraumatismes et on a beaucoup de victimes de la route qui vont être des personnes qui vont rester infirmes à vie, avec l'impact que ça a pour eux, que ça a pour leur entourage, que ça a pour la société en général. Du coup, voilà, ça c'est l'enjeu de la sécurité routière. Il se décline sur plusieurs thèmes. Donc c'est l'accidentalité qui va nous permettre de définir des enjeux. Alors on a des enjeux nationaux, définis comme tels. Des enjeux impératifs qui sont le risque routier professionnel, parce qu'on a une forte proportion des accidents de la route qui se passent dans un contexte de déplacement professionnel, qu'il s'agisse de trajet ou de déplacement de mission. La conduite après usage de substances psychoactives, autrement dit alcool, stupéfiants, médicaments. Les jeunes de 14, 17 ans, 18, 24 ans, 25, 29 ans. On est jeunes plus longtemps maintenant avec la sécurité routière. Avant, on allait jusqu'à 25 ans. Et donc les seniors, 65, 74 ans et 75 ans et plus, parce que selon les situations étudiées, on aura peut-être une distinction à faire entre ces classes d'âge. Donc ça, c'est les enjeux qu'il est impératif qu'on traite dans tous les départements français, puisque l'accidentalité, malheureusement, a ce point commun que c'est des catégories qui sont particulièrement touchées. En enjeu, entre guillemets, supplémentaire, optionnel, il y a le partage de la voirie, donc la cohabitation entre les différentes catégories, les deux roues motorisées, la vitesse et les distracteurs. Donc, ce n'est pas des options « Ah tiens, moi j'ai envie en ce moment de travailler sur les motards ». Non, c'est qu'est-ce que dit l'accidentalité du département. Donc par exemple, si on reste sur les deux roues motorisées, parce que c'est peut-être là où il y aura peut-être le plus d'écart entre les départements, ce n'est pas tout à fait la même problématique dans les DOM-TOM, par exemple, qu'en Bretagne. Parce que la fait que le motard, en Bretagne, il s'équipe un tout petit peu mieux que dans certains départements d'outre-mer où les gens ils font du deux roues sans casque, en short, et du coup ils ont des blessures plus graves. Peut-être qu'ils l'utilisent un petit peu plus aussi. Donc ce qui fait, voilà, c'est un exemple comme ça sur ces notions d'enjeu. Voilà, bon, les distracteurs, pour le moment, c'est un enjeu optionnel, mais évidemment que la problématique de l'usage du téléphone en roulant, elle doit être à peu près la même partout. Mais pour le moment, comme c'est une nouvelle thématique, elle est pour le moment dans les options. Donc ça, c'est des enjeux nationaux, et Françoise va vous expliquer comment on va les retrouver au niveau départemental. Et nous, l'objet de cette journée, c'est aussi de vous faire comprendre qu'à l'échelle de votre commune, ce qu'on va vous demander, c'est de déterminer quel est l'enjeu. Effectivement, si on est dans une commune où il n'y a pas beaucoup de jeunes, où l'itinéraire pour l'école est bien protégé, etc., c'est peut-être pas le premier sujet qu'on va aborder. C'est à vous, en tant qu'élu référent, d'avoir la connaissance du terrain et de la population de votre commune pour déterminer ce qui va être la priorité dans votre commune. Et puis, je trouve intéressant donc, de vous parler de cette notion d'enjeu et de la transposer à votre échelle. Pas forcément dans ces termes-là, mais voilà.